Exercice numéro 2. On vous dit, c'est une histoire d'arbre, des ingénieurs de l'Office national des forêts, l'ONF, font le marquage d'un lot de pins destiné à la vente. Dans un premier temps, ils estiment la hauteur des arbres de ce lot en plaçant leur œil au point haut. Ils ont relevé les données suivantes. Ici, on a un angle de 45 degrés, ici de 25. La distance entre le point haut et le point A fait 15 mètres. Et on cherche la hauteur de l'arbre. On vous demande de la calculer arrondie au mètre, à l'unité, puisqu'on est en mètres ici. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un triangle rectangle, OAS, mais à part cette longueur, 15 mètres, on ne connaît ni SA ni OS. Donc Pythagore, c'est mort. Ici, on connaît l'angle. Il faut tout de suite penser à la trigonométrie, SOHCAHTOA. C'est à ça qu'on pense, ça doit être un réflexe. Je vais faire deux calculs. Je vais calculer d'abord SA dans le triangle OAS, puis dans le petit triangle OAP, je vais calculer AP. Et quand j'aurai SA et AP, je les additionnerai pour obtenir H. Alors pour SA, je peux faire de la trigonométrie, ou alors, il y a une astuce, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas n'importe quel triangle. Le triangle OAS, ici, il est rectangle, et il a un angle de 45 degrés. Alors 45 degrés, c'est l'angle qu'on va retrouver dans les triangles rectangles isocèles. Vous vous souvenez que la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. 45, 90, qu'est-ce qui manque ici comme angle? Ici, j'ai aussi 45 degrés. Mon triangle est rectangle isocèle. Rectangle et isocèle, deux angles égaux, donc aussi deux côtés égaux. SA va être égal à OA. Et OA, je le connais, 15 mètres, donc je n'ai pas besoin de calculer en fait SA avec de la trigonométrie ici. Par une astuce, je trouve tout de suite que ça fait 15 mètres aussi. Mais je peux bien sûr faire de la trigo, ça marche. Cette manière de faire est plus élégante que d'utiliser la trigonométrie. On va dire qu'utiliser la trigonométrie, on fait ça quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas faire autrement. Alors qu'ici, un petit raisonnement et un calcul simple d'angle, vu en cinquième, nous fait trouver directement 15 mètres la réponse en fait. Maintenant, on va calculer l'autre petit morceau, c'est-à-dire AP. Alors, calcul de AP, là, on n'a pas le choix. On doit faire de la trigonométrie. On se place dans le triangle OAP, rectangle en A. On connaît l'angle de 25 degrés. On cherche le côté opposé de l'angle. Et on connaît 15 mètres, donc OA, c'est-à-dire le côté adjacent. On ne connaît pas l'hypoténuse. Donc, SOHCAHTOA, c'est avec la tangente qu'on va travailler. Dans le triangle OAP, rectangle en A, et on écrit la formule de tangente. Tangente de l'angle POA est égale l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, donc AP, sur l'adjacent, donc OA. Maintenant, on remplace tout ce qu'on connaît. Tangente de 25, c'est égal à AP sur 15. Nous cherchons AP. On fait comme si on avait ici sur 1 et produit en croix. AP est égal à 15 multiplié par tangente 25 divisé par 1. Divisé par 1, si on ne l'écrit pas, c'est pas grave. 15 fois tangente 25. 6,99. On va arrondir au mètre, donc à 7 mètres.
7 mètres, 15 mètres. Maintenant, on peut calculer la hauteur. Alors, calcul de H. H est égal à SA plus AP, c'est-à-dire 15, plus 7, c'est-à-dire 22 mètres de haut. L'arbre mesure 22 mètres de haut. Je rappelle cette stratégie, elle a été en 3 temps. On a d'abord calculé SA. En fait, on n'avait pas besoin de calculer puisque le triangle est rectangle isocèle. Si on y pense, ça nous évite des calculs. On a calculé AP, on a trouvé 7 mètres grâce à tangente. Et enfin, on a fait une addition. 15 plus 7, 22. Alors, première question, calculer la hauteur de l'arbre, on a trouvé 22 mètres. Et maintenant, deuxième question. Dans un second temps, ils effectuent une mesure du diamètre sur chaque arbre et répertorient toutes les données dans la feuille de calcul suivante. Donc on a un tableau qui contient une première ligne ici, diamètre en centimètres de chaque tronc d'arbre, le diamètre, l'épaisseur de l'arbre, 30 cm, 35, 40, et en dessous l'effectif. Combien d'arbres mesuraient ce diamètre précisément? On en a 2 qui mesuraient 30 cm de diamètre, 4 qui mesuraient 35, etc., etc. Les plus gros ici, 80 cm de large, de diamètre, et ils étaient 3 arbres. On voit qu'ici le maximum d'arbres mesure 65. Donc c'est un extrait ici de tableur, comme Excel par exemple. On a donc ici une manière de repérer les colonnes A, B, C, D, E, F, G, et puis ici une manière de repérer les lignes 1, 2. Petite question A. Question A, quelle formule doit-on saisir dans la cellule M2 pour obtenir le nombre total d'arbres? Alors ici, la formule, c'est simplement celle qui va donner l'effectif total. On va additionner toutes ces valeurs. Alors on peut bien sûr faire écrire au tableur B2 plus C2 plus D2, etc. Ou alors il y a plus court. On peut faire égal. Souvenez-vous qu'on met un égal pour faire un calcul. Somme. Et ici, on met la plage de valeurs. On va aller de la case B2 jusqu'à, ce que signifient les 2 points, la case L2. On vous demande juste la formule, on ne vous demande pas de calculer pour l'instant. Question B. Calculer en centimètres le diamètre moyen de ce lot. On arrondira le résultat à l'unité. On veut le diamètre moyen, on veut donc la moyenne. Alors la moyenne ne se fera pas en faisant 30 plus 35 plus 40 plus 45, etc. plus 80 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valeurs. Il faut tenir compte de nos effectifs. Les effectifs vont faire comme s'ils étaient des coefficients. Donc on va faire 30 multiplié par 2, plus 35 multiplié par 4, etc. Et à la fin, on divisera par le total, c'est-à-dire ce que nous donne ce résultat. Voilà, j'ai écrit ce très long calcul au tableau, il est vraiment très long, il n'est pas difficile mais il est long, et il faut éviter des erreurs. Donc je vais vérifier que je ne me suis pas trompé. 2 fois 30, 4 fois 35, 8 fois 40, 9 fois 45, 10 fois 50, 12 fois 55, 14 fois 60, 15 fois 65, 11 fois 70, 4 fois 75, 3 fois 80. C'est bon, je ne me suis pas trompé. Voilà. J'ai vérifié, donc avec ma calculatrice, je trouve 5210 sur 92, c'est-à-dire 56,63, et je dois arrondir le résultat à l'unité. Donc 56,6, autrement dit environ 57 cm pour le diamètre moyen de ces arbres.